Bonjour, je suis Martine du jardin d'Angalinou. Bonjour, moi c'est Hubert du même jardin. Alors, le jardin Angalinou, on est arrivé il y a exactement 30 ans. Et on a choisi ce terrain parce que c'était un terrain très désolé. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait que de l'herbe très sèche. C'était vraiment désolé, mais le terrain avait une jolie forme. Et surtout, il y avait une source. Et comme je suis née en Lozère, je trouvais qu'avoir une source, c'était quelque chose de magique. Et puis Hubert, il a accepté de venir faire le jardin ici ensemble. On est venus avec nos enfants. Angalinou, c'est un terme du coin qui peut désigner deux choses, soit un poulailler, la galine, hein, soit un outil spécifique qui servait à la culture du pastel. Ce qui nous a frappé, c'est que le lieu-dit s'appelle en fait Bruyères. Et là-bas, il y en a une autre ferme qui s'appelle Garrigue. Or, des bruyères dans le coin, il n'y en a pas une, quoi, hein. Et on s'est aperçu que, historiquement parlant, au début du XXe siècle, on appelait bruyères, garrigues, les coins dans lesquels rien ne poussait. Ici le Lauragais, qui est une région exportatrice de blé, ici on faisait de la vigne. Et quand on commence à faire de la vigne dans un terrain dans le Lauragais, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui pousse. Et petit à petit, on a appris à connaître ce terrain, à connaître le vent, à connaître le régime de pluie. On a appris qu'il y avait un vent très désagréable qui s'appelait le vent d'Autan et qui était très pénible en fait, qui n'était pas du tout le petit vent vivifiant qu'on croyait. Et donc on a commencé par se protéger du vent d'Autan en plantant des arbres qui ont mis très très longtemps à pousser. Et puis petit à petit, on a adopté une technique de jardinage qui consiste à remplir à ras-bord, à ne jamais laisser le sol à nu, non pas en mettant du paillage ou des paillettes de lin, mais simplement en plantant très serré. Oui, notre jardin, oui, c'est un jardin, je pense, pour un jardinier qui n'est pas pressé. On n'a pas fait directement un grand jardin, on a fait des petits morceaux, et tant que le petit morceau n'est pas rempli, on ne passe pas au suivant. Et ça, je pense que ça permet de faire rapidement au moins un coin qui est joli et d'agrandir petit à petit. Le bombardier qui débarque, il apprend sur le tas, quoi. C'est petit à petit qu'on a mis au point les différentes techniques, utiliser les couvre-sols suivant qu'il y ait un petit peu, j'allais dire de l'eau, que ce soit légèrement humide, que ce soit à l'ombre ou que ce soit au soleil. Et donc c'est l'observation, beaucoup d'observations, de voir comment les plantes se comportent. Si elles ont des feuilles grises, a priori je vais les mettre en plein soleil et plutôt dans une pente bien drainée. Si elles ont des feuilles très vertes et un peu larges, je vais les mettre plutôt à l'ombre. Donc ce que je fais, c'est que quand j'achète, mettons, des plantes pour différents endroits, la première année, je les plante toutes au même endroit pour les surveiller et les arroser, le temps qu'elles fassent des racines qui aillent dans le terrain qu'on a ici. Et puis on laisse des parties en friche. Alors j'ai des friches permanentes depuis 5 ans. Ouais. Ça aussi, pour la biodiversité, c'est bien, quoi. On est quand même très intéressé pour qu'il y ait une vie animale qui se développe, et pour ça, il faut laisser des endroits, pas beaucoup, hein, dans le jardin, il doit y avoir 500 mètres carrés, disons, qui soient en friche. Mais là, dans cette friche-là, il y a vraiment beaucoup d'animaux, de petits insectes, et les petits insectes, ils attirent les oiseaux, ils attirent des prédateurs, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est ouvrir mes volets le matin et voir quelque chose de beau, qui me plaît, qui est loin de tout, en fait. En fait, on apprécie d'être au milieu de rien. Et donc, dans notre jardin, on a préservé quand même des vues. On a des très belles vues, puisqu'on a un lac en contrebas, de voir la nature au loin. On peut même voir les Pyrénées. Toute la structure du jardin est faite de telle manière que, quel que soit l'endroit où on a une vue vers l'extérieur. Et c'est un truc que les Japonais appellent le paysage volé. On n'est pas limité par un mur en face de nous. C'est-à-dire qu'on voit au loin, là-bas par exemple je vois un bout de champ, là-bas je vois le lac, et on a l'impression
si on ne fait pas très attention, que ça fait partie du jardin, alors qu'évidemment, c'est bien trop loin pour en faire partie. Et ça, c'est intéressant. Au début, ce jardin, c'était juste un jardin d'agrément, mais petit à petit, à force, par exemple, de faire des photos, on s'est aperçu qu'on voyait une certaine évolution, qu'on voyait se créer tout un climat dans lequel les animaux arrivaient les uns après les autres. Donc on a vu les insectes, on a vu... puis les insectes, je me suis dit, tiens, et c'est quoi comme insecte? Et j'ai commencé à les photographier. Et c'est là que petit à petit l'observation est venue. Et puis on s'est mis à observer les oiseaux. Et en observant les oiseaux, on a contacté la LPO, on est devenu refuge LPO. En observant les insectes, j'ai contacté des forums spécialisés. Je me suis aperçu que, par exemple, on avait 10 sortes différentes de libellules, qu'on avait une centaine d'araignées différentes. C'est vraiment passionnant. Oui. Ici, j'ai besoin que le jardin soit comme un paysage qui vit sa vie. Le jardin doit vivre sa vie, les plantes, elles vivent leur vie. Alors elles ne sont jamais aussi belles que dans un jardin où elles sont bien soignées. Mais elles vivent leur vie. Comme les insectes, nos chats qui sont toujours où ils veulent, nos poules qui n'ont pas de poulailler, qui dorment dans un arbre. Ça me plaît. Quand on lit les journaux, qu'on voit tout ce qui se passe partout, et qu'on ouvre nos volets et qu'on entend les oiseaux, la première chose qu'on voit, qu'on entend le matin, c'est les oiseaux. Ensuite, c'est les insectes. On voit des choses qui poussent, qui ne demandent rien à personne. C'est apaisant. Je pense que c'est un jardin qui est très apaisant. Oui, je crois que le maître mot, c'est ça. C'est un jardin qui est apaisant, qui est agréable et qui n'est pas agressif du tout.